Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti pour la 20e journée de la Première Ligue. Alors, petite warning, j'ai envie de dire, cette vidéo, je l'ai tournée quelques jours avant. Donc, je l'ai tournée le 10, tout simplement pour prendre de l'avance, pour pouvoir vous sortir des vidéos le week-end. En tout cas, vous donner mes avis sur les différents championnats. Et donc, il se peut que les cotes ont changé, il se peut qu'il y ait des informations dont je ne suis pas au courant. Mais dans tous les cas, mes pronostics resteront les mêmes. Et de base, la vidéo est faite pour vous donner mes avis et en aucun cas vous inciter à jouer les mêmes pronostics que moi. Donc j'espère que c'est carré là-dessus. Encore une fois, donc logiquement la vidéo elle faisait 15 minutes. Comme je vois et je constate que vous n'aimez pas les vidéos longues, je vais essayer de raccourcir tout ça. En tout cas, les pronostics, encore une fois, sont prêts, histoire de gagner un peu de temps. Et donc, on commence avec Aston Villa contre Leeds. Alors, même si voilà, Aston Villa a fait 3 clean sheets sur ses 3 derniers matchs contre Leeds, cette fois-ci, je vois bien tout de même les deux équipes marquées. Alors, peut-être un avantage pour Aston Villa, pourquoi pas un petit 2-1. Mais dans tous les cas, je vois bien les deux équipes marquées, côté ici à 1,60. Le deuxième match, honnêtement, j'aurais voulu vous le détailler un petit peu plus. Mais encore une fois, vous n'aimez pas les vidéos longues. Donc il va falloir qu'on trouve un compromis tous ensemble, j'ai envie de dire. Donc Manchester United qui reçoit Manchester City. Entre ces deux équipes, on le sait, il y a beaucoup de confrontations et c'est ce qui est très intéressant. En tout cas, on constate que très souvent, nous avons le plus de 2,5 buts. Quand on voit l'armada offensive de Manchester City avec 45 buts inscrits en 17 matchs, je peux ne voir rien d'autre, j'ai envie de dire, que le plus de 2,5 buts contre United, qui est une équipe peut-être un petit peu plus stable en termes de buts marqués, buts encaissés. Mais je pense honnêtement que que ce match United City aura pas mal de buts, c'est coté à 1,57. On enchaîne avec Brighton contre Liverpool. Donc sur ce match-ci, pas mal de petites informations, notamment que actuellement nous avons une équipe de Liverpool qui concède assez facilement. Mais ils vont jouer contre une équipe de Brighton qui ça passe plutôt bien quand il joue contre eux. Et honnêtement, je vois plus cette fois-ci Liverpool aller mettre le premier but à Brighton. Ça passe très souvent, 80% de fois c'est passé sur leur dernier match. Donc je me dis pourquoi pas partir là-dessus avec une cote à 1,87. On enchaîne avec Everton contre Southampton. C'est un match clairement de bas de tableau où c'est le 18e contre le 20e. Clairement là, ça va devoir jouer pour essayer de se sortir tout simplement de cette zone rouge où les deux équipes sont actuellement positionnées. Le truc, c'est qu'on le sait, entre ces deux équipes, il y a très rarement de match nul. Donc pour ma part, je pense pas que sur ce match-là, également, il y aura un match nul, malheureusement. Par contre, je vois bien un match avec pas mal de buts, étant donné que les deux équipes doivent tout simplement s'en sortir, j'ai envie de dire. Ils doivent sortir de là, c'est pas des équipes dont on a l'habitude de voir, en tout cas, en zone de relégation. Donc le plus de 5 côté 1,95. On enchaîne avec Nottingham Forest contre Leicester. Donc du côté du pronostic, je suis parti sur Nottingham Forest ou Leicester et le plus de 5. Entre les deux équipes, clairement, c'est très serré. Même si voilà, Leicester cette année, c'est pas forcément une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls et je vois pas forcément de matchs nuls. Même si, vous le savez, pour ceux qui me regardent depuis très longtemps, quand je dis qu'il n'y a pas de match nul, que je vois pas de match nul, il se passe quoi? Match nul. Donc sur ce match-ci, vous savez quoi jouer. En tous les cas, ici, je suis parti sur Nottingham ou Leicester et le plus d'1,5 but. On sait qu'entre les deux, très souvent même, le plus de 5 passes. Ici, je suis resté raisonnable tout de même avec seulement plus d'1,5 but. C'est quand même coté à 1,67. Wolverhampton contre West Ham, deux équipes également bas de tableau. Wolverhampton 19e, West Ham égalité de points avec Everton. Le problème c'est que voilà, ils ont mis un petit peu plus de buts. Donc pour l'instant, ils ne sont pas dans la zone rouge, mais ils sont pas très loin. Ici, je suis parti sur la première mi-temps, la victoire de Wolverhampton. West Ham à l'extérieur, c'est catastrophique. Résultat fin de première. Du côté de Wolverhampton, ils gagnent très souvent la première mi-temps, même si, attention, il peut y avoir un match nul à la mi-temps. Donc je pars sur Wolverhampton rembourser 6 matchs nuls, c'est quand même coté à 1,77. J'essaye d'aller vite, donc désolé si je pars très très vite, mais c'est pour le bien de tous. Bradford contre Bournemouth, là également, résultat première mi-temps. Bradford, pour moi, a vraiment toutes les chances de... En plus, la cote vient encore d'augmenter. De faire quelque chose à la première mi-temps, en sachant que Bournemouth, là également, c'est assez catastrophique. Enfin, c'est très peu de victoires, très peu de nuls en première mi-temps à l'extérieur. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ici, vous voyez, Bradford, la cote, elle lui a encore d'augmenter. Et si vous prenez Bradford ou nul, très souvent, on va dire que la cote, elle va être un petit peu comme celle au-dessus, 1,77.
voire 1,60. Là, elle est à 1,31. Donc je trouve ça plutôt bizarre. Donc je préfère vous donner Brentford, cote à 2,13. Chelsea contre Crystal Palace. Alors attention, hein, c'est tout comme le match prochain, donc le Newcastle-Fulham. Chelsea et Fulham vont s'affronter cette semaine, donc il peut y avoir un petit peu de fatigue. Ici, je suis parti sur Chelsea marque le premier but, même si, attention, car Chelsea, sur les derniers matchs, 7 fois, ils ont encaissé le premier but, mais contre cette équipe de Crystal Palace, très souvent, ils vont marquer le premier but, et je me dis peut-être qu'ils seront peut-être en jambes un petit peu plus, vu qu'ils ont rejoué le match contre Everton, ou alors ça peut être, j'ai envie de dire, complètement l'inverse. En tout cas, c'est la cote la plus basse, 1,48. On enchaîne avec Newcastle contre Fulham. Donc là, comme je vous l'ai dit, attention, il peut y avoir de la fatigue. Et donc, je suis parti sur le fait que Fulham n'allait pas marquer de but contre Newcastle. Je vois plus une victoire en effet de Newcastle. Alors, même si, attention, car Fulham est très souvent vainqueur à la mi-temps et très souvent inscrit le premier but en règle générale en première ligue, je me dis qu'il y aura peut-être un petit peu plus de fatigue. Ils vont peut-être plus laisser des plumes contre Chelsea que Chelsea va en laisser, et donc je vois plus tout simplement le fait que Fulham ne marque pas, cote à 2,20. Et pour finir, un joli petit match, Tottenham contre Arsenal, encore une fois deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter, un très belle armada également offensive du côté d'Arsenal avec 40 buts marqués et seulement 14 buts encaissés. Alors également, pour le match d'avant, il faut savoir que Newcastle, c'est la meilleure défense de Première Ligue avec seulement 11 petits buts encaissés. Donc c'est également pour ça que je pars sur ce pronostic-là. Bref, Tottenham-Arsenal, je pars sur le but des deux équipes. Je pense que ça me paraît beaucoup plus logique de partir sur ce pronostic-là. On le sait que, bien évidemment, Arsenal est peut-être un petit peu plus favori que Tottenham, mais voilà, entre les deux équipes, de toute façon, Arsenal, je suis parti sur cette optique-là, c'est que Arsenal, quand il joue contre Tottenham, très souvent il prend un but. Et actuellement, Arsenal, ils sont quand même en très grande forme. La plupart de leurs matchs, c'est du plus de 2-5. Donc je suis parti sur le fait que les deux équipes allaient tout simplement marquer un but. Donc voilà pour les pronostics de la Première Ligue. J'ai fait la moitié de ce qui était prévu. Donc j'espère que vous êtes quand même ravis de cette vidéo, que vous allez la regarder jusqu'en entier. Et puis nous, on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et passez tous un agréable week-end. Ciao.